J'ai enfin acheté les moteurs pour la deuxième frame Astro X. Donc comme vous le voyez ici, j'avais déjà fait tout l'assemblage de l'électronique, mais il me manquait les moteurs. J'étais pas trop sûr du moteur que je voulais acheter, et puis j'attendais aussi un petit peu le budget. Et puis je suis tombé la semaine dernière sur ces moteurs-là à un prix de 14,99 $ chez Underground FPV. Donc ce sont les 3B R2207 2650 kV, donc qui apparemment ont les dernières technologies d'aimant, de fabrication, etc. Mais voilà, à 15 $, c'est vraiment, j'espère que ça l'est, un très bon plan. On va rapidement faire un déballage et puis je les assemblerai sur la frame pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc on va rapidement le déballer, même si j'ai déjà vu le contenu du package via les vidéos de Kebab FPV sur YouTube. Donc ils ont particulièrement bien soigné le packaging chez Underground FPV. Alors je sais pas si c'est Underground FPV le fabricant ou ils travaillent de pair avec 3B, mais en tout cas, comme on va le voir tout de suite, c'est pas les petites boîtes blanches de Brother Hobby ou d'autres marques. Là, ils ont vraiment très bien soigné le packaging. On a presque l'impression d'un petit bijou. Donc, hop, des petits autocollants, le classique. Voilà, une petite boîte assez soignée. Voilà. Je pense que même T-Motor, personne, j'ai jamais vu de moteur aussi bien présenté et soigné niveau emballage. Ça fait plaisir. Effectivement, on peut se poser la question, ils auraient peut-être pu gagner 50 centimes ou 1 $ en se contentant de le mettre dans un petit sachet en plastique comme tout le monde. Mais ça fait plaisir quand même si on va pas le garder et que ça ne sert pas à grand chose. C'est toujours satisfaisant. Hop, extrayons tout de suite le moteur. Hop, voilà. Ok, donc là, voilà le contenu de la boîte. Donc on a les 6 vis M3, donc je pense que c'est des M3 par 8 mm de longueur, donc c'est un petit peu long pour une épaisseur de frame de 4 mm qui est à peu près le standard actuel. Alors en comparaison, dans ma main gauche, c'est la vis qui est fournie avec un T-Motor F40 V3. Donc on voit que c'est quand même plus long. Donc il faudra bien faire attention à ne pas abîmer le bobinage. Voilà. C'est plus long. Voilà, pour le reste, ça paraît. Le bobinage paraît. Voilà, pour le reste, le bobinage paraît très correct. Encore une fois, le moteur est joli. Voilà. Il est comme sur le Brother Hobby R3. Il n'y a pas de protection en bas, voilà. On va rapidement voir son poids avec les câbles dans la configuration de base, comparé au R3. Ok, donc on va regarder et comparer rapidement le poids des 3 moteurs que j'ai en ce moment dispo. Donc en premier, le Brother Hobby R3 2207 qui équipe ma configuration stretch. Donc je pense que c'est le plus léger des 3, donc on le voit, il est à 32,2. J'ai légèrement coupé ce câble là, donc on peut peut-être lui rajouter 0,2, 0,3 grammes. Donc on peut dire voilà 32,5 à peu près. En rajoutant le petit boulon pour les hélices, on est à 32,8. Donc 32, on va dire 33 pour le Brother Hobby R3 2207. Ensuite, le 3B 2207 tout seul avec la longueur de câble par défaut 33,7. Avec le petit boulon d'hélice, on passe à 34,2. Donc on voit qu'on est déjà plus lourd. Et enfin, le T-Motor F40 V3, donc un 2306.
Voilà, 34,2, donc les câbles sont plus courts, comme j'ai déjà utilisé pour autre chose. Par contre, ils sont plus gros, ce sont des 18 comparé aux deux autres moteurs qui sont en 20, donc c'est assez normal, mais le moteur aussi est plus... on sent qu'il est plus lourd, on voit qu'il a une base complète, la base, le bas du moteur n'est pas nu, donc c'est normal qu'il soit un peu plus lourd, et puis si on lui rajoute son petit boulon, on est quasiment à 35 grammes. Donc dans l'ordre, le Brother Hobby R3, puis le 3B, Puis le petit moteur du plus léger au plus lourd. Donc la configuration qui va accueillir ces moteurs, c'est l'Astro X Switch en configuration vrai X, donc que j'ai assemblé il y a déjà quelques semaines, quasiment en même temps que ma configuration stretch. Mais voilà, il me manquait déjà un peu de budget, et puis le choix du moteur, j'étais pas sûr. J'aime bien les Hype Train, mais ils sont quand même à quasiment 30 euros. Donc là, c'est une sacrée aubaine, hein, les moteurs à 13,50 €, 22,07 €. C'est pas mal, ça fait un petit investissement assez léger comparé aux 30 € pièce du Hype Train ou même des Brother Hobby R5 2306 qui sont à 26 € en shop français. Donc niveau configuration, j'ai un ESC 4 en 1 cette fois-ci, c'est du BL S, pas BL 32, un Flight Controller F4, un FR Sky XSR, un Unify Pro V2, c'est pas la version HV, donc alimenté par le bec 5 volts du Flight Controller, une cam Arrow Micro Foxeer Arrow Micro V2, et voilà. Donc on va comparer les deux moteurs de même taille, donc les deux 2207 qui équipent chacune de mes frames Astro X. Donc à ma droite, le Brother Hobby R3 2207. Je précise bien le R3 puisque depuis Brother Hobby a sorti un R5 qui est censé avoir une meilleure construction, un shaft en titane, quand celui-là je crois qu'il est en acier, donc normalement un peu plus résistant. Et puis concrètement voilà, ils ont mis les dernières technologies qu'ils maîtrisent, avec un shaft un peu plus large. Je crois que là on est sur du 3 mm, on est sur du 4 sur le R5, qui coûte je crois 2 ou 3 $ de plus. Donc je pense pas que ça change grand chose au niveau performance, mais théoriquement le R5 est plus robuste. Et du coup à ma gauche, le 3B 2207, donc qui est un petit peu plus lourd comme on l'a vu tout à l'heure. Du coup ça me donne un petit peu l'impression qu'il est plus gros, un petit peu plus large, même si théoriquement c'est les mêmes, hein. On voit vu de dessous c'est pareil, on voit que le 3B a une configuration symétrique au niveau des points d'ancrage des vis, alors que le Brother Hobby a plutôt une configuration traditionnelle où on a deux vis qui sont un peu plus espacées par rapport aux deux autres. Donc les derniers moteurs, typiquement le Hype Train, est plutôt sur cette configuration voilà, en 16, et tout le monde est symétrique. On se casse plus la tête d'avoir des moteurs espacés, etc. L'autre grosse différence entre ces deux-là, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est que le 3B a une vis et pas un clip pour serrer le shaft. Donc théoriquement, c'est beaucoup plus simple à démonter pour nettoyer ou pour réparer. Tandis que voilà, ce genre de petits clips, moi à chaque fois quand je dois les démonter, je les casse. Heureusement que j'ai du spare, mais c'est toujours un moment un peu chiant. Donc là théoriquement c'est un petit peu, on chauffe un petit peu, on dévisse et ça devrait sortir sans trop de soucis. Voilà, pour le reste, 2650 kV, 2550, donc une petite différence de 100 qui ne devrait pas être donner des différences gigantesques en termes de performance. L'autre différence que j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est la longueur des fils. Donc sauf celui-là, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai déjà coupé, les Brother Hobby sont carrément plus longs.
en les comparant, on voit que il y a une différence de, je pense, de bien 5 cm de plus pour le Brother Hobby. Donc c'est vraiment pas mal si on a besoin de faire, surtout pour les configurations avec ESC 4 en 1 où du coup le câble va jusqu'au centre du châssis, ou même sur une configuration 6 pouces. Sur du 6 pouces, là je pense qu'on arrive sans souci au centre du châssis. Du 7 pouces, je pense que là c'est trop long. Là c'est sûr que là ici c'est sûr qu'en 6 pouces, il faut étendre les fils si on est sur un ESC 4 en 1. Et bien voilà, voici les deux builds terminés. Il y a eu quelques modifications, notamment sur le flight controller pour la configuration stretch. Dans les deux cas, j'ai maintenant des antennes AXI UFL et non plus les SMA qui sont donc beaucoup plus compactes et plus légères. Il y a eu aussi un petit switch de caméra puisque on va le voir tout à l'heure, mais là-dessus j'ai pas de OSD intégré sur le flight controller, donc j'ai dû utiliser celui de la caméra. Voilà, les deux builds sont configurés, prêts à voler. Et puis on va voir le poids de chacun. Avant de conclure cette vidéo en faisant un petit tour de chaque frame terminé, on va quand même regarder un petit peu le poids puisque c'est important, ce sont des racers. Donc j'ai essayé de sauver un maximum de poids sans compromettre non plus la solidité de l'ensemble. Donc il y a quand même 4 vis pour chaque moteur. Par contre ce sont des vis en titane, ce qui m'a permis de gagner divisé par 2 le poids de chaque vis, donc ce qui est vraiment pas mal. Et évidemment je suis passé sur les axes UFL et puis les axes SMA classiques. Donc qu'on peut voir ici la différence. L'UFL là, on voit bien que la partie active c'est la même chose, sauf que là on abandonne le gros câble coaxial, cette partie en métal qui doit peser bien 1 ou 2 grammes. Donc là on est à 2 grammes je crois. Voilà, 2,1 alors qu'ici on était quasiment 8 grammes. Donc une belle différence, et puis il n'y a pas trop à s'inquiéter puisque cette partie là, même si elle est flexible et pas très résistante, elle est à l'intérieur de la frame, donc elle n'est pas du tout exposée. Donc on va commencer par la configuration stretch. 291 allez 292 grammes avec des hélices légères, donc les dalles T5051, ça me faisait 300 grammes tout pile. Donc là forcément c'était des hélices assez légères. Ensuite pour le X qui de base est plus lourd, lui il est déjà à 303 grammes et j'atteignais les 320 grammes avec les dalles 50-40, donc là qui sont plutôt dans les 4-5 grammes quasiment. Ok, du coup on va commencer par la configuration en X. Donc on le voit bien ici, c'est du X, c'est perpendiculaire, même distance quel que soit le bras. Donc les moteurs, les 3B, la Runcan Sparrow Micro, le SC4 en 1 de chez Banggood, mais en fait qui je pense le design Airbot 35 ampères, c'est exactement la même chose. En flight controller, on a le CL Racing F4 qui tourne sur Betaflight 3.2. En récepteur, le FR Sky XSR, le classique, et en l'Unified Pro V2. Et évidemment, l'antenne AXI UFL et un petit condensateur, évidemment, toujours un petit condensateur au cas où, pour éviter tout désagrément sur le retour vidéo. Et évidemment, l'attachement de la frame. Donc dans les deux cas, j'attache les batteries en bas. Ici, j'ai mis le velcro chez 3M là, qui est vraiment pas mal, qui a une très bonne accroche.
Et les antennes je les ai montées comme ça, je les ai montées dans l'autre sens pour l'autre frame, voilà, ça change pas grand chose. Donc le petit truc que j'ai dû faire dans les deux configurations, on va le voir sur l'autre aussi, c'est ces deux vis ici. Je pense que Astro X a donné des vis trop petites. Je crois qu'elle faisait 5 mm, donc des M3 en 5 mm. Ici, c'est des 8. Elles rentrent, il n'y a pas de souci. Mais les M3 avaient tendance à pas accrocher au bout d'un moment. Surtout que j'ai défait, refait, etc. Au bout de quelques démontages, ça accrochait plus du tout. Donc voilà. Dans les deux cas, j'ai dû mettre des vis plus longues. Je sais qu'il y a d'autres personnes sur Facebook, sur les forums qui ont eu le même souci. Donc voilà, je pense que faut qu'ils travaillent un peu ça. Évidemment, les stand-off ici, ce sont pas ceux d'origine, en tout cas ceux d'Astro X, mais c'est exactement le même style. Donc des stand-off un petit peu stylisés qui sont un peu plus larges aux extrémités. Donc c'est joli, mais c'est un petit peu contraignant si on veut monter des accessoires en impression 3D, puisque le corps est plus fin, donc il faut le prendre en compte comparé à des stand-off qui sont du même diamètre sur toute la longueur, c'est beaucoup plus simple à monter. Voilà, sinon la monture caméra de base, c'est fait pour du format mini, donc Runcam ou Foxeer Mini. On peut facilement mettre une micro en mettant des vis M2 un peu plus longues, et puis donc j'ai mis un peu de gaine, histoire que ça flotte pas. Donc voilà, c'est dommage qu'ils aient pas prévu quelque chose, mais bon, c'est pas non plus ultra compliqué. Donc voilà, il y a 35 mm de stack. Tout rentre, c'est quand même bien compact, hein. Il n'y a plus énormément de place, mais il y a quand même ESC, Flight Controller, récepteur et VTX, plus antenne qui rentre dans tout ça, donc c'est pas mal. Voilà, donc ici, la configuration stretch, donc la première, comme je l'ai dit, elle a déjà volé, mais avec une carte sous Betaflight. Donc entre temps, en même temps que j'ai acheté les antennes UFL, j'en ai profité pour commander une carte Raceflight Revolt V3. Ça faisait un petit moment que je voulais la tester, et donc en plus ça match le code couleur, donc c'est parfait. Voilà, plus sérieusement, le petit problème de cette carte, elle a toujours pas d'OSD, donc j'ai dû switcher les deux cams, puisque la Runcam Micro Sparrow n'a pas encore de OSD, donc je suppose que la V2 en aura, mais en tout cas pour l'instant on doit utiliser une cam qui gère elle-même l'OSD, en tout cas pour la tension LiPo, ou sinon on n'en a pas, mais moi j'aime toujours avoir une indication, j'aime pas trop me fier à un timer qui est fixe, hein, forcément. Donc voilà, là on voit bien que la configuration est stretch. Les moteurs sont beaucoup plus à l'avant, un peu plus étirés. Donc là, les Brother Orbi R3 2207, l'Airbot Typhoon 32 bits, donc BL Elite 32 bits, Raceflight, la Raceflight Revolve V3, le VTX, c'est le Matek VTX, il n'a pas de nom particulier, je crois. Toujours un Kondo, c'est le même, je crois. VTX, toujours l'Axi UFL, voilà, qui est en même position. La Foxeer Arrow Micro V2. Et pareil, un montage de la batterie bottom. Ah, j'ai oublié le récepteur ici, je le vois même pas, puisque c'est le FR Sky RXSR, donc le nouveau, qui est vraiment microscopique là. Alors, je vais rapprocher, il est là. Voilà. Il est vraiment tout petit. Il est plus petit que les XM, enfin que le XM+, plutôt. Je pense que le XM est toujours un peu plus petit. Mais voilà, là on a toutes les fonctionnalités du XSR, télémétrie, SmartPort, etc. Vraiment, ça fait la taille d'un ongle. Voilà, donc là aussi c'est pareil, j'ai dû changer. C'était normalement des vis à tête plate. Vraiment, j'ai dû les changer pour des vis différentes. Bon, c'est encore un moins voyant ici, mais c'est pareil, au bout d'un certain nombre de démontages-remontages, ça tenait plus du tout, on sentait bien qu'il n'y avait pas d'attache, donc j'ai dû faire la même chose. Pareil, montage micro, les antennes du récepteur, voilà, c'est vers l'avant, c'est à peu près la même chose. Voilà.
Ça s'assemble bien. Astro X, effectivement, le carbone est de qualité, la visserie aussi. Comme j'ai dit dès le départ, j'étais très surpris et je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas de notice, que ce soit dans la boîte ou sur le site internet, même pas une vue explosée des pièces ou même une petite notation des sachets. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de parties, mais bon, c'est toujours intéressant, surtout quand on achète une frame à 100 €, on n'a pas envie de se tromper, pas envie de mettre la mauvaise vis au mauvais endroit, donc un petit effort, je pense que pour 100 €, on peut quand même avoir ça. Sinon, voilà, comme je l'ai dit, les vis ici, c'est pas celles qui sont prévues dans les deux cas, puisque ça, au bout de quelques démontages, ça ne tenait pas. Donc cette configuration-là n'a pas encore volé du tout, elle est flambant neuve. Cette frame a volé, mais pas avec le Raceflight Revolt. Donc voilà, le week-end prochain, tout ça va. Au final, les deux configurations sont différentes, donc on pourra pas faire une comparaison directe, puisqu'on est quand même sur des moteurs différents, des ESC différents, même si 35 ampères, mais là on est sur du BLLI 32 bits, donc 10 shots 1200 contre du 10 shots 600, on est sur des moteurs avec un indice de KV plus important, donc 2650 contre 2550. Comme on l'a vu ici, les aimants sont plus larges, plus épais, donc potentiellement un peu plus de puissance par ici, bien que ça ne veut peut-être rien dire. Et évidemment, ici on est sur du stretch, ici on est sur du X. Donc je pourrais comparer un petit peu le ressenti en vol, et puis évidemment là on sera sur du Betaflight, là on est sur Raceflight. Donc forcément c'est pas une comparaison directe, mais c'est toujours intéressant. Les petites évolutions que j'apporterais bien aux deux configurations, ça serait un support imprimé 3D pour fixer un petit peu mieux les deux antennes UFL. Là ici il y a juste un petit zip tie, bon ça va pas bouger, mais bon ça peut avoir un petit peu de jeu, donc ça serait parfait, un petit support imprimé 3D. Il y en a qui existent, mais j'aimerais bien l'imprimer moi-même. Et puis éventuellement faire du soft mount sur les moteurs et en même temps protéger l'extrémité. J'ai vu des modèles qui existent, là aussi c'est pareil. Il faudra que je me les imprime en TPU quand j'aurai la possibilité de le faire. Sinon pour le reste, voilà, il y a pareil, si on veut, il y a des supports pour GoPro à imprimer, donc soit qui se vissent ici ou qu'on zip tie à la top plate. Il y a plusieurs configurations qui existent, donc voilà, il y a encore quelques petites évolutions possibles sur ces deux configurations.